Les raisons pour lesquelles un couple ne dure pas. Premièrement, un motif d'échec pour un couple, c'est de ne pas apaiser l'autre. Pas d'excuses, pas de communication. Et puis faire comme si rien ne s'était passé. Dès que je te parle, on peut tourner la page, c'est ça. Tu es sûr que je te pardonnerai toujours sans limite. Deuxièmement, répéter encore et encore. Et faire la même erreur à chaque fois. Nous sommes tous des adultes. Changer quoi? Plus besoin de changer. Troisièmement, tu n'as aucune compassion pour le fait que je t'ai donné des enfants. Pourquoi devrais-je me soucier de toi? Gagner sa vie n'est pas simple. Dans le mariage, la souffrance n'est pas ce qui effraie. Ce qui fait peur, c'est de souffrir tout en étant maltraité. Ce qui fait peur, c'est de souffrir tout en étant maltraité. Quatrièmement, si j'en dis trop, j'ai peur que tu te sentes agacé. Si je dis moins, j'ai peur que tu ne saisisses pas. Mes sentiments restent bloqués dans ma gorge, je ne sais pas quoi faire. Ça débute par un dérangement et ça finit par ma superfluité. Cinquièmement, je n'ai jamais gaspillé ton argent et je n'ai jamais exigé que tu m'achètes quoi que ce soit de précieux. Je sais que c'est difficile pour toi, tu es seule, c'est pourquoi je pense toujours à toi. Mais tu me fais sentir que je suis moins importante que n'importe qui d'autre autour de toi. Sixièmement, tu as oublié que je ne te méprisais pas pour ta pauvreté, les jours où j'étais à tes côtés. Tu as oublié que je ne cherchais rien, les jours où je voulais juste que tu m'aimes sincèrement. Tu ne te souviens que de mon attitude agressive et de mon manque de confiance en moi. Septièmement, je comprends tes contraintes, je comprends tes problèmes, et je respecte tes raisons d'agir ainsi avec moi. Ce n'est rien, je ne suis pas en colère, je suis juste très déçue. J'ai fait tout ce chemin seule, alors peu importement, je suis heureuse de ne pas être capricieuse. Un homme avec qui on ne peut pas communiquer détruira un foyer. Vivre avec ce type d'homme, c'est comme un muet qui mange du copti, il ne peut exprimer sa peine. Et lui, il pense que tu es malade, que tu cherches tes problèmes sans raison. Beaucoup de couples divorcent, non pas par infidélité, ni parce qu'ils ne s'aiment plus, mais au fil des interactions, toutes les attentes se sont transformées en déception, toutes les communications et les échanges se sont transformés en disputes et en silence froid. Au final, ils ont divorcé faute d'entente. Pour qu'un couple fasse sa vie, on ne veut ni bon plat, ni alcool cher, ni fringues chic, ni articles hors de prix, on veut juste rester calme et tous unis. On ne craint pas l'effort, on redoute les larmes du cœur, pas l'épuisement, on craint le cœur là. On peut parler d'amour sans évoquer le quotidien, mais le mariage, non. Mariage, c'est la vie. Le pire, c'est vivre séparés. Lui gagne, toi élève les mômes, pas de mots, pas d'attention, pas de salut, pas de langage commun. Il te laisse tomber, et toi tu l'ignores, chacun fait sa vie. En surface, il te traite comme sa femme, il est toujours sur ses gardes. N'importe qui autour de lui en sait plus sur sa vie, ils en savent bien plus que toi. À ses côtés, tu te sens comme une étrangère, même après tous tes efforts, tu n'obtiens pas son vrai cœur. Malgré tout ce qu'il te fait subir, pour les enfants, tu continues de tenir bonne année après année. Même si votre couple va super bien, et même si tu l'aimes à la folie, ne t'exile pas trop loin pour lui. En partant vivre loin pour l'amour, tu gagnes l'amour, mais tu perds la famille, l'amitié. Tu perds tes parents et tes frères et sœurs. Quand tu es blessé et que tu veux te confier, il n'y a pas un seul ami à qui ouvrir ton cœur. Quand tu claques la porte après une engueulade avec ton mari, tu cherches une épaule pour pleurer, et tu réalises qu'il n'existe nulle part où pleurer à gorge déployée. Tu trouves ça douloureux, non? Partir loin pour se marier, c'est arracher une femme avec ses racines, comme une plante, et la replanter complètement dans la terre de sa belle. Famille, le climat te convient mal, tu te sens rejeté, c'est la réalité que la plupart rencontrent. Avant l'exil, on pense que les transports sont pratiques, on rentre vite. Mais la réalité, au milieu, il y a ces jours galères, les enfants à s'occuper et le fric qui manque. Se marier au loin, c'est un pari, et si tu le perds, tu perds tout. Parmi les 3 gros problèmes d'un couple, le premier, c'est l'argent. Quand une femme tend la main, même si l'homme est très gentil avec elle, il finira petit à petit par la respecter moins et la mépriser. C'est la réalité, repense Y. Ton mari a beau être super, et il est encore aussi parfait qu'au début quand il te draguait. 10 ans plus tard, quand tu tendras encore la main, est-ce que ce sera vraiment pareil qu'il y a 10 ans? Quand tu ne te sentiras plus utile, que tu ne rapporteras plus d'argent, que tu ne trouveras plus ta propre place, ni même le sens de ta vie, qui pourra te donner un sens à la place. Tu comptes juste sur un super mari, c'est ça? Voilà la vérité. Seules les familles matures continuent de croire que l'amour c'est absolument sans condition. Quand tu auras passé la phase de pulsion hormonale, quand tu entres dans la phase d'ajustement et tu passes en phase de friction, voire dans celle de la désillusion, puis tu retrouves la phase d'amour tout neuf, voire la phase où tu portes chance à ton homme, et enfin celle où tu l'aideras vraiment à réussir, alors tu sauras que la plus grande mise qui existe dans la vie n'est jamais l'homme, mais à quel point toi tu es génial.